nous allons lire le Bhagavatam afin de nettoyer notre cœur. Donc ça va être bilingue, vous avez compris. Je traduis pour tous ceux qui ne comprennent pas l'anglais. So today we are reading from Canto 9, Chapter 14, Text 46. Tasya niman tanajjato Jata Veda Vibhavasu Traya Savidaya Rajna Putratve Kalpitas Trivrit Tasya Nimantanashjato Jata Veda Vibhavasu Traya Savidaya Rajna Putrave Kalpitas Trivrit. Next please. Tasya nirmatanashjato Jata Veda Vibhavasu Traya Savidyaya Rajna Putrave Kalpitas Trivrit Tasya nirmantanashjato Tasya nirmatanashjato Jata Veda Vibhavasu Jata Veda Vibhavasu Raya Savidya Ragya Raya Savidya Ragya Putrave Kalpitas Trivrit Putrave Kalpitas Trivrit Tasya nirmantanashjato Tasya nirmatanashjato Jata Veda Vibhavasu Jata Veda Vibhavasu Raya Savidya Ragna Raya Savidya Ragna Putrave Kalpitas Trivrit Putrave Kalpitas Trivrit. Mataji. Ok, donc Bishai, soyez pas timide les filles. Tasya Nimantana Jato Tasya nirmatanashjato Jata Veda Vibhavasu Jata Veda Vibhavasu Raya Savidyaya Ragya Raya Savidya Ragya Upatre Karpitas Trivit Putrave Kalpitas Trivrit Tasya Nimantana Jato Tasya nirmatanashjato Jata Veda Vibhavasu Jata Veda Vibhavasu Raya Savidyaya Ragya Raya Savidya Ragya Upatre Karpitas Trivit Putrave Kalpitas Trivrit Tasya Tasya Apurava De Pururava Nirmantanat Nirmantanat because of interaction. because of interaction. à cause de l'interaction. Jata Jata was born. was born. Naki, Jataveda Jata Veda meant for material enjoyment according to the Vedic principles. meant for material enjoyment according to the Vedic principles. fait pour le plaisir matériel selon les principes védiques. Vibhavasu, Vibhavasu a fire. a fire. Un feu, Trayaya, Raya following the Vedic principles. following the Vedic principles. en suivant les principes védiques. Sa, Sa the fire. fire. Le feu, Vadyaya, Vidyaya by such a process. by such a process. par un tel processus. Ragya, Ragya by the king. by the king. Putrave, Putrave a son's being born. son being born. Un fils fut né. Kalpita, Kalpita it so became. it so became. Donc il se passa. Trivrit, Trivrit the three letters. the three letters. A-U-M combined together as Om. A-U-M combined together as Om. Les trois lettres A-U-N combinées comme Om. Hear the Prabhupada's translation and purport.
From Pururava's rubbing of the Aranis came a fire. By such a fire, one can achieve all success in material enjoyment and be purified in seminal birth, initiation, and in the performance of sacrifice, which was invoked by the combined letters A-U-M. Thus, the fire was considered the son of King Pururava. Alors, si quelqu'un trouve le volume en français, ça serait bien, mais ça, je peux traduire. Non, il n'est pas là-bas, disparu. Donc, du fait que Pururava a frotté les araignées, un feu en est sorti. À travers un tel feu, on peut atteindre le succès dans le plaisir des sens et purifié d'une naissance par le sémen, de l'initiation et de la performance de sacrifice, qui sont invoqués par les 3 lettres combinées AUM. Ainsi, le feu fut considéré comme le fils du roi Pururava. Purport. According to the Vedic process, one can get a son through semen, shukra. One can get a bona fide disciple through initiation, savitra. Or one can get a son or disciple through the fire of sacrifice, yajna. Donc, selon le processus védique, on peut obtenir un fils à partir du sémen, de la semence shukra. On peut obtenir un disciple authentique à travers l'initiation, savitra, et on peut obtenir un fils ou un disciple à travers le feu du sacrifice, yajna. Thus, when Maharaj Pururava generated the fire, by rubbing the Aranis, the fire became his son. Ainsi, donc, quand Maharaj Pururava a généré un feu en frottant les araignées, le feu devint son fils. Either by semen, by initiation, or by yajna, one may get a son. Donc, soit par comment on dit sémen en français, Semence. la semence. Soit par la semence, soit par l'initiation, soit par le yajna, on peut obtenir un fils. The Vedic mantra Omkara, or Pranava, consisting of the letters A-U-M, can call each of these 3 methods into existence. Dans le mantra védique Omkara, qui s'appelle aussi Pranava, qui consiste des lettres A-U-M, peut aussi appeler, faire venir une de ces 3 méthodes. Therefore, the words Nirmantanaj Jata indicate that by the rubbing of the Aranis, a son was born. Donc, les mots Nimantaja, Jataha indiquent que simplement en frottant les araignées, un fils fut né. Namo Vishnu Padaya Krishna Saraswati Srimati Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Devi Gaurangi Pacharani Nirvishesha Srivati Chatti Devi Shatani Mukam Karo Pachalam Pangam Mangayatiriam Yet Kripatam Mahamande Shri Kripatarani Vanchakalpaturuscha Kripasinindivivaka Patitam Bhavani. So this is a very interesting section of the Bhagavatam. Donc, c'est une section très intéressante du Srimad Bhagavatam. Previously, many incarnations of the personality of Godhead were described, and some of the processes for going back home, back to Godhead. Donc, dans le chapitre précédent, il y a différentes incarnations qui ont été décrites, ainsi que le processus pour retourner au monde spirituel. So just before we get to the 10th canto and describe the glories of Krishna, this chapter is inserted. Donc, juste avant qu'on en arrive au 10e chant qui décrit les gloires de Krishna, il y a ce chapitre qui est inséré. Just so that we fully understand that we don't want to take to devotional service for material gain. Donc, c'est simplement afin qu'on comprenne qu'on ne s'engage pas dans le service de dévotion pour des bienfaits matériels. Because we all have a tendency for material enjoyment, and sometimes even the process of devotional service can become enjoyable, and we get a nice position in this material world. Parce qu'on a tous cette tendance à vouloir se réjouir matériellement,
Et parfois aussi le processus du service de dévotion amène du plaisir. And so we might start to think that, oh, maybe I should just go to the heavenly planets. Donc on peut arriver à penser, ah bah tiens, peut-être je devrais aller sur les planètes édéniques. But that's what Pururava is trying to achieve here. C'est ce que Pururava essaye d'atteindre. And one time Srila Prabhupada noticed that many of the disciples still harbored the desire for material enjoyment, even in association of devotees. Et Prabhupada avait remarqué qu'encore beaucoup de dévots, de disciples, ils avaient encore ce désir de plaisir matériel, même parmi beaucoup de services et de dévots. He said, I see many of my devotees want to go to the heavenly planets. Il a dit, je vois que beaucoup des dévots veulent aller sur les planètes édéniques. So this chapter is supposed to be a wake-up call. Donc ce chapitre, c'est pour nous, Réveillé. c'est pour nous réveiller, nous faire prendre conscience. So this is a very interesting verse. Srila Prabhupada is describing in the purport how one can achieve a son through the normal sexual intercourse and also through yajna. Donc c'est intéressant de voir comment Prabhupada décrit on peut obtenir un fils par les relations sexuelles ordinaires et aussi par un yajna, un sacrifice. And I was trying to think of some examples in our scriptures of persons who had been born by yajna. J'ai essayé de trouver dans les Écritures justement d'autres exemples de personnes qui sont nées à partir d'un yajna, d'un sacrifice. And two people came to mind. One was Drishtadyumna and the other was his sister Draupadi. Un c'était Pradyumna et l'autre c'était Draupadi. Was it Drishtadyumna and Drishtadyumna. Yeah, oui. Their father had wanted two powerful people, and so he started a yajna, and from this yajna came these two children. Donc les parents étaient puissants, ils ont fait un yajna et de ce yajna sont venus ces deux enfants. In essence, though, we understand that everything is only possible by yajna. Actuellement, on doit comprendre que tout est possible, pas par les yajnas. Because the goal of yajna is to please the Supreme Lord. Parce que le but des yajnas, c'est de satisfaire le Seigneur suprême. And we understand that not a blade of grass can move without the Supreme Lord, so we are completely dependent upon Him for everything. Donc on comprend aussi qu'il n'y a pas un brin d'herbe qui bouge sans la sanction du Seigneur. Donc on dépend absolument de lui pour tout. So really, anything that we achieve is by the grace of the Lord. Donc tout ce qu'on peut atteindre, obtenir, c'est par la miséricorde, la grâce du Seigneur. Whether we realize it or not. Qu'on le réalise ou non. So, throughout all the scriptures, we're suggested that everything we do should be for the pleasure of the Supreme Lord. C'est pour ça les Écritures nous suggèrent que tout ce qu'on fait, ça doit être pour le plaisir du Seigneur suprême. Bhagavad Gita describes Yajna Vishnu. Everything should be for Vishnu. Donc la Gita décrit Yajna Vishnu, tout doit être pour Vishnu. You remember when we first joined, there was the temple had this big white van, and on the side of the van was written in huge letters, Yajna Vishnu. Grâce à son mari, quand j'ai joint, tu te rappelles, il y avait une camionnette et c'était écrit sur le côté, Yajna Vishnu, tout est fait pour Vishnu. So that is supposed to be the goal of everything we do, to satisfy the Supreme Lord Vishnu. Donc ça doit être le but de tout ce qu'on fait, c'est de satisfaire le Seigneur suprême. That's why we are called Vaishnavas. C'est pourquoi on est appelé des Vaishnavas. So actually, everything we do should be accompanied by yajna. Donc en fait, tout ce qu'on fait, ça doit être accompagné par un sacrifice. So it's recommended that in the Kali Yuga, the yajna is Sankirtan yajna. Donc dans le Kali Yuga, le yajna qui est recommandé, c'est le yajna de chanter sa nom. And Srila Prabhupada had firm faith in the potency of the holy name, that was really
just by chanting the holy name, one can achieve everything in spiritual life and material life. Donc Prabhupada avait une foi totale dans les salons et simplement en chantant, on peut atteindre tous les objectifs matériels et spirituels. I didn't even want to use the word material because as soon as we take what seems like material activities and we do them for the pleasure of the Lord, they now become spiritual. En fin de compte, j'aime pas utiliser ce mot matériel parce que tout ce qu'on fait, si c'est fait pour le plaisir du Seigneur, ça devient spirituel. So Srila Prabhupada often described that before and after every activity, we chant the holy name of the Lord. That's our yajna. Prabhupada a écrit que quand on va faire quelque chose, avant et après, eh bien, on doit chanter les salmons, c'est le yaga. When Srila Prabhupada installed the Krishna Balaram deities in Vrindavan, in order for the townspeople to understand that this initiation was bona fide, he brought in some yajnik Brahmins from South India. Donc, quand l'installation des murtis de Krishna Balaram Vrindavan a eu lieu, Prabhupada a fait venir des brahmanas du sud de l'Inde pour le sacrifice. And accompanied by that, Srila Prabhupada wanted the devotees chanting all throughout the ceremony, before and afterwards. Et en plus de ça, Prabhupada voulait que pendant toute la cérémonie d'installation, les dévots chantent pendant, avant et après les sermons. And Srila Prabhupada later said that I consider that this chanting of the holy name was the real installation for the deities. Et Prabhupada, il a dit, en fin de compte, je considère que le chant des sermons, c'est ça qui constitue la vraie installation des murtis. So we can understand that even if we want to beget a child, we actually need to use both processes. Donc, on doit comprendre, si on veut obtenir un enfant, il faut utiliser les deux processus. So Srila Prabhupada has recommended that when we want to beget children, that it is very intentional. Donc, Prabhupada il a recommandé que si on veut avoir des enfants, il faut que ça soit très, qu'on en ait vraiment l'intention. And you can look up, all sorts of processes and rituals which to do, before conception. Donc, il peut y avoir différents types de rituels avant la conception. But Srila Prabhupada just gave us the essence. Chant the holy name, at least 50 rounds, and purify your consciousness. Beg for the mercy of the Lord. Donc Prabhupada, il a donné l'essence justement avant de concevoir un enfant. Il a dit, demandé de chanter 50 tours pour purifier le mental. So we can also perform this process of begetting children by yajna. On peut aussi faire ce processus de faire des enfants à travers le yaga. So here we see that Pururava, he's starting out with karmakanda ritualistic activities. Donc on voit ici que le roi Pururava, il a commencé à faire des activités karma kanda, c'est-à-dire. And Vishwanath Chakrabarti Thakur, he describes that even though these karmakanda rituals are contaminated, they contain touches of devotional service. Donc Vishwanath Chakrabarti Thakur, il a commenté qu'en fin de compte, même si ces rituels sont matériels, ils contiennent quelque chose du service de dévotion. Because in any performance of yajna, Vishnu is also present. Parce que dans tout accomplissement de yaga, le Seigneur Vishnu est présent. And Srila Vishwanath Chakrabarti Thakur, he describes that this is very important because even a little tiny endeavor to please the Supreme Lord Vishnu is bhakti. Donc, chez Vishwanath Chakrabarti Thakur, justement, commence que même le plus petit effort de satisfaire Vishnu, c'est de la bhakti. And so it's of great value. Donc, ça a une grande valeur. So even a little tinge of bhakti, it can purify materialistic performances. Même un petit aperçu de bhakti, ça peut purifier quelque chose de matériel. And then gradually,
the devotional position starts to emerge and become greater and greater, and then it turns into a transcendental position. Donc ainsi, petit à petit, ça devient de plus en plus transcendantal. So even by these yagyas, because of this touch of bhakti, gradually the bhakti enters into the heart and can purify those persons performing the yajna. Donc, même s'il y a une petite touche de bhakti, petit à petit, ça grandit. So the goal of all sacrifices is actually to please the Supreme Lord Vishnu. Donc, le but de tout sacrifice, c'est en fait de faire plaisir au Seigneur Vishnu. And so we want to keep that in mind with whatever we do. Donc, il faut qu'on pense à ça, quelque activité qu'on fasse. Sometimes we can do our devotional services in a rote manner, just rote. Yeah. Parfois, on accomplit notre service de dévotion de façon mécanique. But Srila Prabhupada has instructed us that, when we first get up in the morning, we should first offer our obeisances to Krishna. Donc, Prabhupada nous a instruit que quand on se lève le matin, la première chose qu'on doit faire, c'est offrir nos hommages à Krishna. Start your day thinking of Krishna. Hein? Start your day thinking of Krishna. On commence notre journée en pensant à Krishna. Before we go in the kitchen, we stop, we say a little prayer at the door, we offer our obeisances to the spiritual master and beg him that he can help us in our cooking for the Supreme Lord. Avant d'entrer dans la cuisine, on peut faire une petite prière, notre maître spirituel, et l'implorer de nous mettre en pouvoir pour cuisiner pour le Seigneur. And so it's this holy name that's purifying everything we do. Donc le Saint-Nom, il purifie tout ce qu'on fait. One time there was a devotee, and he actually became very exalted in devotional service in our Krishna conscious movement. Donc il y avait un dévot qui était en fin de compte, qui était devenu très exalté dans le service de dévotion. He started to take his service so seriously though, and he had so much service that he was serving, but he actually didn't fit in enough time for the chanting of his japa. Donc ce dévot, il a pris de plus en plus de service, et en fin de compte, il s'est retrouvé, il avait plus de temps pour chanter son japa. And other of his friends started to notice that, and they said, Prabhu, do you need any help? Qui s'est fait remarquer ça? Other devotees. Il y a d'autres dévots qui ont remarqué donc, ce qui se passait, et ils m'ont demandé, est-ce que tu as besoin d'aide? No, I'm good. Ah, ça va. One day he was gone. Et un jour, disparu. And about 15 years later, he again came back to the process of Krishna consciousness. Et 15 ans plus tard, il est retourné au processus de service de dévotion. And one of his close friends asked him, so what happened? Et un de ses amis proches lui a demandé, mais en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? He said, I thought my devotional service would save me, and I didn't need to chant the holy name. Donc il dit, je pensais que mon service de dévotion allait me sauver, que je n'avais pas besoin de chanter les saints noms. So, on one hand, our devotional service does save us, but it's by the blessings of the holy name. Donc c'est vrai, d'un côté, c'est notre service de dévotion qui nous sauve, mais c'est par la miséricorde, bénédiction des saints noms. And simultaneously, Srila Prabhupada has said that if we just perform our devotional services without hearing Srimad Bhagavatam, our service will gradually become material in our minds. Donc Prabhupada a dit, si on fait du service, mais on n'écoute pas le Srimad Bhagavatam, notre service deviendra matériel. So this hearing and chanting is so essential for purifying everything we do and having it become yogya. Donc, chanter les saints noms, c'est essentiel pour purifier notre service. Ça devient un sacrifice So today is the disappearance day of His Grace Gaura Kishore Das Babaji Maharaj.
Jai. Donc aujourd'hui, c'est le jour de la disparition de sa sainteté Gaur-Kishara Das Babaji Maharaj. And he really exemplified this principle that everything is dependent on chanting the holy name and pleasing the Supreme Lord. Donc il a vraiment, il était l'exemple parfait du principe de chanter les saints noms et de vouloir faire plaisir au Seigneur. So we can offer our obeisances to him. On peut lui offrir nos hommages. Namo Gaura-kishoraya, Namo Gaurangi, Shakshad Vairagya Murtaye, Sakshat Varagya Vipralamba Rasambode, Rasambode, Pradambo Jayate Namaha. Rambudrayate Namaha. That we bow down to the lotus feet of Srila Gaura-Kishora Das Babaji, Donc on s'incline au pied par les lotus de Srila Gaura-Kishora Das Babaji. who is the embodiment of renunciation, Donc il est le renoncement personnifié and the ocean of sacred service in separation. et il est l'océan du service sacré dans la séparation. Many people have commented that Gaura-Kishora Das Babaji, he really reminded them of the renounced attitude of Raghunath Das Goswami. Donc il y a beaucoup de dévots qui ont commenté que Gaura-Kishora Babaji, il rappelait le renoncement de Raghunath Das Goswami. So he was born, it doesn't tell me here, about 1748, I think. Il est né autour de 1748. And he was born in a Vaishya family, and he actually made his living by raising corn. He was a corn farmer. Farmed corn, le maïs. Ah, maïs. Non, il était dans cette famille de dévots et en même temps il vivait en faisant pousser du maïs. And his wife died quite young, and so he just went, I'm just going straight for devotional service. Donc sa femme est morte quand elle était jeune et il a dit ok bon je vais m'engager plein temps dans le service de dévotion. So he immediately left and went to Vrindavan. Donc il est allé immédiatement à Vrindavan. And he spent 30 years there. Il y a passé 30 ans. He was associated with Jagannath Das Babaji, Donc il prenait la compagnie de Jagannath Das Babaji. and he actually took Babaji initiation from Jagannath Das Babaji's disciple, Bhagavat Maharaj. Donc il a pris l'initiation Babaji du disciple de Jagannath Das Babaji, Yeah, Bhagavat. Bhagavan. I think it was Bhagavat, something like that. non, mais c'était le disciple de Anyway, Jagannath um, Babaji. he would chant the holy name practically 24 hours a day. Et il chantait les saints noms pratiquement 24 heures sur 24. He saw that every person, insect, plant in Vrindavan was a personal associate of the Supreme Lord. Et il voyait que chaque personne à Vrindavan, c'était un associé personnel du Seigneur. So he would constantly offer obeisances just to everyone he saw. Donc il offrait constamment ses hommages à toutes les personnes qu'il rencontrait. It's described that for quite a while he lived near Varshana, and every day he would make flower garlands for the deities. Donc, il dit qu'il habitait près de Varsana et tous les jours il faisait des guirlandes pour les morts. And then after 30 years, after living there for 30 years, it was understood that Bhaktivinoda Thakur found the yoga pit in Navadvip. Donc après ces 30 années passées à Vrindavan, ce qui s'est passé, c'est Bhaktivinoda Thakur a découvert le yoga pit à Mayapur. C'est l'endroit où est né le Seigneur Chaitanya, le yoga pit. And so his gurus suggested that he should go to Navadvip. Donc son gourou a suggéré alors qu'il aille à Navadvip.
And so he moved to Navadvip and he spent the rest of his life there. Donc il a déménagé à Navadvip et c'est là qu'il a passé le reste de sa vie. He was so renounced that he didn't, he would just find some, discarded clothes by the bank of the river. He would wash it and tear it up to suit his purposes, and that's what he would wear. Donc ce qu'il portait, il allait récupérer des habits qui avaient été mis de côté par je pense que ceux dont le cadavre coulait. Et il les lavait, et voilà, c'est ce qu'il portait, il se compliquait pas la vie. He had some old used kind of clay bowl that he would, maybe cook, but actually just soaked whatever materials he would get from baking. Donc en fait, quand il avait une espèce de bol et qu'il se pouvait cuisiner dedans, mais en fin de compte, il allait manger et il mettait dedans tout ce qu'il récupérait pour manger. He would bake, the dry flattened rice, and he would just soak it in some Ganges water, add a little bit of salt, and maybe a chili or some pepper. That was breakfast, lunch, and dinner. Donc il récupérait du riz plat, et il mettait un peu d'eau du Gange, un peu de sel, et voilà, et c'était son repas. Many days he wouldn't even bother to eat, he would just fast. Et beaucoup de jours, il ne se compliquait pas la vie à aller manger, il jeûnait. So we're going to try out his method for half a day today. On va essayer cette méthode pour une demi-journée seulement aujourd'hui. We get to fast for half a day. Parce qu'on jeûne jusqu'à la moitié de la journée. And sometimes he would, just to fill the hunger in his stomach, he would just eat a little Ganges mud. Parfois, s'il sentait un petit peu les affres de la faim, il allait prendre un peu de la boue du Gange et il mangeait ça. He was a very astute judge of character. Oui, ouais, Astute. astute. Il était très, comment dire, intelligent, intelligent. Yeah. He could just understand if anybody had any material motive at all. Et il pouvait comprendre si ceux qui avaient des motivations matérielles, ils pouvaient tout de suite comprendre ça. Many persons could see that he was an exalted soul, so there was often many people around him trying to beg his blessings. Donc beaucoup ont compris que c'était très exalté, donc il y avait toujours beaucoup de gens autour de lui. And sometimes he would just get tired of being bothered. He just wanted to chant the holy name, because very often they just wanted some material benediction. Parfois, il en avait marre vraiment de tous ces gens parce que il voulait chanter et parce que la plupart ils voulaient des bénédictions matérielles. So sometimes he would just go and, sit in an outhouse and shut the door, and then nobody would come near. Parfois, il allait dans les toilettes extérieures et il fermait la porte comme ça, personne viendrait le déranger. So there was one devotee, and he offered to build him a little cottage in his yard. Donc il y avait un dévot qui avait offert de lui donner une petite maisonnette dans sa cour. He said, no, so many people will just come and bother me. I'm much happier when I'm living in the bathroom, the outside bathroom. Il dit non, il y a trop de personnes qui vont venir me déranger et je suis bien plus heureux quand je vis dans les toilettes. Personne ne vient me déranger. And they saw he was dead serious, so they went and they cleaned their outhouse scrupulously and, fixed the door a little bit, and he lived in it. Donc ils l'ont pris au sérieux, certains des autres. Donc ils sont allés nettoyer les toilettes très scrupuleusement, ils ont bien fermé, pour qu'ils soient tranquilles. One time, a nearby king saw that he was so exalted that he invited him to his palace to give a lecture. Une fois, il y avait un roi, il avait entendu à quel point ce dévot était exalté, il l'a invité dans son palais pour faire un petit discours. He said, no, I could not go. I may become attached and start to want wealth and riches. Il dit non, je ne veux pas y aller parce que je vais peut-être devenir attaché, je vais vouloir de la richesse Wealth. Des richesses, yeah. And so he said, why don't you instead come and stay with me? You're most welcome. Come and live with me here by the bank of the Ganga, build a little cottage, and we can chant together. Alors il dit non, au contraire, venez,
Faites une petite hutte près de la mer, près du Gange, et on peut chanter ensemble. Les anneaux. So, Srila Gorkashore Das Babaji, it said that he would quite frequently go to Sukanda, how to say that, Svananda Sukada Kunj, where Bhaktivinoda Thakur lived, and he would listen to Bhagavatam class from Bhaktivinoda Thakur. Donc il allait souvent où résidait Bhaktivinoda Thakur pour écouter ses discours sur la conscience de Krishna. And so Srila Bhakti Siddhanta met him there and was very struck by his devotion when he chanted. Donc c'est là, à Shukada Kund, que Bhaktisiddhanta Saraswati l'a vu, il l'a rencontré, et il était très impressionné par sa dévotion. Sometimes he would chant a particular bhajan, and Bhaktivinoda Thakur, he heard him chanting it with such devotion, and he wrote it down. Parfois, justement, il chantait, je veux dire, Gokishara chantait un certain bhajan, et Bhaktivinoda Thakur l'a entendu, et donc il a écrit, il a composé. It's said that Gorkishore Das Babaji was illiterate. He didn't read and write, but still he carried 2 books of Narottam Das Thakur with him wherever he went. Donc il a été dit qu'en fin de compte, Gorkishore Das Babaji ne savait ni lire ni écrire, mais il avait toujours avec lui 2 livres de Narottam Das Thakur, Prarthana and Bhakti Chandra, something Bhakti Chandrika, just my name slipped in my mind. What is it? Prema Bhakti Chandrika, yes. And he was very much attracted to the songs of Narottam Das Thakur. Donc il était très attiré par les chansons de Narottam Das Thakur, les chants. And Bhakti Siddhanta later commented that as soon as I heard him chant, I could just feel my material desires diminish in my heart. Chez la Bhaktisiddhanta Saraswati, elle commentait, dès que je l'entends chanter ces chants, je sens les désirs matériels qui sortent de mon corps, de mon cœur. So his father, Bhaktivinoda Thakur, recommended that he actually take initiation from Gorkashore Das Babaji. Qui Bhaktivinoda Thakur recommended him to take initiation. Donc Bhaktivinoda Thakur lui a recommandé de prendre l'initiation de Jagannath Das Babaji. But Jagannath Das Babaji was so renounced that he thought, I'm not qualified to take any disciples. Mais ce Jagannath Das Babaji était renoncé, il pensait, je ne suis pas du tout qualifié pour prendre des disciples. But Bhaktisiddhanta was just firmly fixed. It said that he knew that he would go across the bridge every day, and he just planted himself in the entrance to the bridge, and he said, if you don't give me initiation, I'm going to jump off. Mais Bhaktisiddhanta Saraswati était tellement déterminé. Tous les jours, il venait sur le pont, il attendait, et qu'il vienne, et il disait, si tu ne m'inities pas, je vais sauter. He said, okay, I will ask Mahaprabhu if it is his wish. Donc il dit, ok, je vais demander à Mahaprabhu si c'est son désir. And the next time Bhaktisiddhanta saw him, he said, so what did Mahaprabhu say? Donc quand Bhaktisiddhanta l'a vu, il me dit, alors qu'est-ce qu'il a dit Gaurangi Mahaprabhu? He said, oh, I forgot to ask. Oh, j'ai oublié de lui demander. So sometimes it's described that it wasn't until the 4th time he went. Sometimes it's described that it wasn't till the 12th time he went that he gave him initiation. Donc il décrit parfois c'était la 4e fois ou la 12e fois qu'il a imploré de lui donner l'initiation. So Srila Gorkishore Das Babaji, he really tried to discourage this karma kandiya stuff that we were reading about in the Bhagavatam. Gorkishore Das Babaji décidait vraiment décourager les gens de faire des activités karma kandiya, matérielles, c'est ce qu'on en parlait ce matin dans le Bhagavatam. One time, just after marriage, a new couple came before him and said, please, Maharaj, can you give us your blessings for an auspicious life?
Une fois, il y avait un couple qui venait de se marier et ils sont allés voir Gokesharada et lui demander des bénédictions, des instructions. And basically, he told them that you just must focus on pure devotion to Krishna. That should be the goal of your marriage. Donc, il a dit le but de votre mariage, en fin de compte, c'est d'obtenir la pure dévotion pour Krishna. He told the wife you should consider your husband a servant of the Lord, and so thereby serve him nicely. Donc, l'épouse devrait considérer son mari comme un serviteur du Seigneur, donc bien le traiter. And he said the same thing to the husband. You must serve your wife very nicely. Do not think that she is your maidservant. Écoutez bien. Donc, il a dit aussi à l'épouse, je veux dire au mari, considère aussi ta femme, ton épouse comme un serviteur du Seigneur, et c'est pas ta servante. He said you should do the cooking, you should cook for her. Et il a dit, tu devrais aussi cuisiner pour elle. That way you will not develop the wrong mentality. Comme ça, tu vas pas développer la mauvaise mentalité. Another time, a person came and asked for his blessings to open, he was a doctor, he asked his blessings to open a free hospital in Navadvip to help people. Une autre fois, il y a un docteur qui est venu voir et lui demander les bénédictions parce qu'il voulait ouvrir un centre pour faire des soins gratuits à Navadvip, dans un hôpital. He said, all you're going to do is help them improve their body so they can do more sense gratification. Il dit, tout ce que tu vas faire avec cet hôpital, c'est d'améliorer leur corps pour que ça donne plus aux activités plaisir des sens. Better you make yourself a little bhajan kutir and just sit and chant the holy name. Disons que tu fasses un petit bhajan kutir et que tu t'assieds ici et que tu chantes les saints noms. So it's not that we don't want to help people when they're sick or they're ill, but he was just understanding the mentality that this person is thinking, I will get benefit by serving other people. Donc c'est pas qu'il était contre le fait d'aider les gens qui sont malades, mais il voulait se poser à cette mentalité, la mentalité selon laquelle je vais bénéficier en aidant les autres. Voilà. So when Srila Gorkishore Das Babaji, he passed away in Kartik in 1915. Donc Gorkishora, Yes, 1915. il a quitté son corps pour Kartik en 1915. And he was so humble that previously he said, oh, when I leave my body, please just drag my body all through Navadvip so that I may get the dust of Navadvip on my body. Il était tellement humble, il avait dit, quand je quitte mon corps, traînez-le dans toutes les rues de Navadvip afin que je sois recouvert de la poussière de Navadvip. And the people were thinking to actually do that. And Bhaktisiddhanta said, no, no, no. Il y en avait qui pensaient sérieusement qu'ils devaient le faire. Et Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur a dit non, non, non. He said, that is his humility. We must follow the example of Mahaprabhu. Et donc il a commenté, ça c'était son humilité. On doit suivre l'exemple de Mahaprabhu. That when Haridas Thakur left his body, Chaitanya Mahaprabhu took him in his arms and danced with him and took him to the ocean. Quand Haridas Thakur a quitté son corps, le Seigneur Chaitanya, il l'a pris dans ses bras, il a dansé avec lui et il est allé près du Gange. So, Srila Bhaktisiddhanta, he hadn't yet taken sannyas. So the Babajis that lived around him, they said, we have the right to perform his last rites because we are in the renounced order. Donc il y avait des Babaji qui vivaient là et disaient, c'est à nous de décider des derniers rites parce que à l'époque, Bhaktisiddhanta n'était pas encore un sannyas, donc il ne se considérait plus qualifié, disons. But Srila Bhaktisiddhanta said, no, I am his only disciple, I have the rights. Mais Bhaktisiddhanta Saraswati a dit non, je suis son seul disciple et c'est moi qui ai
le droit de décider. And so a bit of a argument ensued between the two parties. Donc il y a eu des discussions, des arguments entre les deux groupes. So one senior person, some say it was a magistrate, some say it was just a senior person. He was delegated to decide the dispute. Donc il y avait quelqu'un, dont je ne sais pas si c'était un magistrat, il a été désigné pour résoudre le conflit. So Bhaktisiddhanta said, if any one of these Babajis can guarantee that they have had no illicit connections with women, then they can perform the rites. Donc là, Bhaktisiddhanta Saraswati dit, et parmi tous ces sadhus, s'il y en a un qui peut lui garantir qu'il n'a pas eu de connexion avec une femme, eh bien, il pourra faire les rites. He said, well, how will you prove that? Et comment vous allez le prouver? He said, I will take their word. Et je vais simplement accepter leurs paroles. One by one, they just slunk away. Et un par un, ils ont tous parti. So, because it was, everybody wanted to make his samadhi, because then people would come and they would make money. Voilà pourquoi ils voulaient faire le samadhi, parce que beaucoup de gens viendraient et ils pourraient faire de l'argent comme ça. So, one person actually donated a plot of land for the samadhi, and the samadhi was built there near the bank of the Ganges. Donc en fait, il y a quelqu'un qui a donné un petit morceau de terrain pour le samadhi près du Gange. And then many years later, I don't know, maybe it was about 15 or 20 years later, there was a flood, and the samadhi got actually washed into the Ganga. Et quelques années plus tard, il y a eu une inondation. En fin de compte, le samadhi a été entraîné dans les eaux du Gange. So Srila Bhaktisiddhanta, he took some of the remains that could be, seen there. He took them and he made a samadhi over in one of his temples on the other side of the Ganges, and we all go visit that when we go in Parakram. Donc, Bhaktisiddhanta Saraswati, il a pris ce qu'il pouvait du restant du samadhi qui était tombé dans le Gange, et il en a fait un ailleurs. Et on peut le voir quand on part au Parikrama de Navadvip. So, Srila Gaurkishore Das Babaji can be a great inspiration for us, that we can imbibe the real essence of chanting the holy name and performing devotional service. Donc, Gaurkishore Das Babaji est une grande inspiration pour nous parce qu'il personnifie l'exemple de chanter les salons et de s'engager dans le service de dévotion. We may not be able to have that degree of renunciation that he has, but at least we can take inspiration to focus on pleasing the Supreme Lord in everything that we do. C'est certain qu'on n'aura sans doute pas le même degré de renoncement qu'il avait, mais on peut mettre toute notre attention sur le fait de faire plaisir au Seigneur dans toutes les activités qu'on fait. He used to have a saying, that I didn't read the Bengali, but it was something like, don't get stuck on bhojan. Bhojan is like good food or enjoyment. Instead, go for bhajan. Il y avait un dicton, alors allez pas pour le bhojan, c'est-à-dire pour tout ce qui nous fait plaisir à nos sens, allez pour le bhajan, les chants des salons. So today we can beg for the blessings of Gaurkishore Das Babaji, that we can somehow imbibe a little bit of his mood in our heart. Donc on peut manger pour les bénédictions de Kishore Das Babaji aujourd'hui. Et de quoi Et demander une goutte de son goutte. So thank you very much. Would anybody like to add anything or have any reflections on what inspired them? I heard one day a devotee said to me that the power of the japa of Kishore Das Babaji saved the world. Ah, Because it's true that he gives us also Bhaktisiddhanta Saraswati Yes. power, and that's so the power of his chanting saved the world. Yes.
Donc il a entendu un commentaire et que la puissance des chants chantés par Das Babaji a sauvé le monde parce qu'il a initié Bhaktisiddhanta Saraswati. Srila Prabhupada used to often quote that books are the basis, purity is the force, preaching is the essence, and utility is the principle. Donc Prabhupada a dit Books, les livres sont la base. purity, La pureté c'est la force. preaching, La prédication c'est l'essence. utility. Et l'utilité c'est le principe. So we see that this purity is the force is really exemplified by Srila Gaura Das Babaji. Donc le fait que la pureté soit la force, c'est vraiment exemplifié par Gaura Das Babaji. Anyone else like to? You're saying that it's a good day to pray for some mercy from Srila Gaura Das Babaji, and they say how the grandfather is more merciful than the father. So Gaura Das Babaji is our great grandfather, great grandfather. So he can be especially merciful to us. Donc il est dit que le grand-père est plus miséricordieux que notre père spirituel, mais Gaura Das Babaji c'est quoi? C'est le père du grand-père. Donc il est très miséricordieux. You get triple mercy today. Gaura Das Babaji Maharaj ki jai. Jai. Srimad Bhagavatam ki Jai. Sadhu Sangha ki Jai. Uttama Dasi ki Jai. Gaurangi ki jai. By her Parfois, mercy you heard Parfois French. j'ai des trous, mais ça a l'air de rien, mais bon. Il y en a qui seront contents. I'm hooked up here.